Eh bien, salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle recette. Aujourd'hui, janvier 2021. Une recette qui va contenir encore des pommes, mais j'ai une variante cette fois-ci. La base du gâteau va être faite avec du fromage mascarpone acheté chez IGA La Vallée, à côté de chez moi. Alors, je vais vous présenter les ingrédients, puis par ordre, et puis... Sauf que je ne vous indiquerai pas tout de suite le temps de cuisson. Parce que je veux m'assurer qu'il soit parfaitement cuit dans mon four. Dans mon four, moi j'ai l'option chaleur statique ou chaleur tournante qu'on appelle convection. Alors, vu que c'est pas tout le monde qui a un four à convection, alors je vais utiliser chaleur statique, c'est-à-dire pas de fan qui va marcher dans le four. C'est pas tout le monde qui a ça, fait que je veux vraiment que ce soit une recette que tout le monde peut faire chez soi. Puis ceux qui ont la chaleur tournante, moi je la ferai pas chaleur tournante, fait que ça sera à vous de vous ajuster selon les temps. Fait que moi je vais l'assembler, le préparer, le garnir, le faire cuire. Et lorsque j'aurai vérifié une ou deux, trois fois, si la cuisson est parfaite, ben là je noterai combien de temps de cuisson j'ai fait. Et d'un four à l'autre, chez vous, comme chez moi, ça peut varier, mais je vous dirai rondement combien de temps, moi, précisément combien de temps moi je l'ai fait cuire. Alors rondement, environ le jeu que vous devrez obtenir pour la cuisson de ce gâteau. Chose aussi, lorsque je vais arriver à la levure chimique, moi, ma fille m'avait acheté un pot de levure chimique. Il y en a pas mal, il y a 200 grammes dans ce pot. Alors, la recette dit 20 grammes de levure chimique. Si j'achète la levure chimique instantanée IGA, cette marque-là, c'est des sachets de 8 grammes. Si vous avez que ça à la maison, alors mettez 2 sachets de 8 grammes, vous allez atteindre 16 grammes, vous ne serez pas loin du 20 grammes. C'est pas grave. Si vous n'avez en vrac, en plus grande quantité, eh bien, utilisez ça, mettez le 20 grammes, parce que c'est un gâteau quand même assez gros, assez lourd, alors on veut s'assurer que ça lève. Dans la description, évidemment, comme d'habitude, je vais mettre toute la liste des ingrédients et les directives spéciales. Je vais joindre à cette recette un lien qui vient du lien de Ricardo. Tout le monde connaît Ricardo ici au Québec. Souvent, on entend dans des recettes d'utiliser des œufs ici, température pièce. Ben, il y a une bonne raison pour ça. Elle est tout à fait valable, je l'ai lu, sauf que c'est un bon petit paragraphe. Alors, je ne mettrai pas dans ma vidéo une lecture du site de Ricardo pour ne pas prendre trop de temps, mais je vais coller le lien de cette page-là qui parle pourquoi utiliser des œufs température pièce pour quand on fait de la popote. Ça a un impact et c'est très bien décrit, c'est compréhensible. Alors moi, c'est ça que j'ai fait, je les ai au préalablement sortis. Faut que ce soit vraiment température pièce au toucher. À ce moment-là, ça va être encore plus facile de monter les œufs ou de blanchir les œufs. Fait que, alors sans plus tarder, voici les ingrédients. Pour cette recette, vous allez avoir besoin de 4 œufs, de 100 g de sucre blanc. Ici, dans la recette d'origine, ils disent sucre roux. J'en ai pas trouvé en ce moment au IGA, près de chez moi. Je sais c'est quoi, c'est dans une petite boîte de carton, c'est marqué sucre roux. Ça ressemble à du sucre blanc, mais un peu plus grossier, mais c'est comme dur. J'ai checké comme remplacement, il me disait du sucre brun, de cassonade. Fait que j'ai utilisé la cassonade vu que j'ai pas trouvé le sucre roux. 50 g de sucre roux. Un sachet de sucre vanillé. Ensuite de ça, 250 g de mascarpone. J'ai juste trouvé des contenants de 475 g, alors j'ai pris 250 g sur le 475 g de mascarpone. Et 200 g de farine blanche, 20 g de levure chimique, des grosses pommes. Il dit 2 grosses pommes, mais j'en ai fait assez là, de recettes de pommes ces temps-ci. Souvent, le monde va dire 2 grosses pommes, petites à moyennes. Écoutez, achetez-vous juste assez de pommes pour faire la recette. Allez-y selon ce que vous voyez. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Là. Je me fie plus aux quantités des pommes parce que dans les recettes, parce que des fois, ça fait juste trop. Puis là, oui, là, c'est bon, mais il y a juste comme dans la pâte, il y a juste trop de pommes. Le gâteau ne veut pas se tenir. Alors, moi, je vais vraiment à l'œil. Je vais selon mon feeling.
Ah oui, il va falloir aussi du sucre. Ça, c'est du... Oui, 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 c'est du sucre, je sais, il est foncé, là. Vous me dites, qu'est-ce que vous avez mis, Alain? Ben, moi, j'ai rajouté de la cannelle. C'est parce que c'est ça qu'ils disent là, dans la recette. Vous mettez juste une portion de sucre, là. Il n'y a pas de quantité quelconque, là. Rajoutez de la cannelle pour lui donner cette coloration-là. OK? Et puis ça va être pour saupoudrer, soit avec ça ou avec vos mains. Par-dessus les pommes qui vont être sur le gâteau, ça va les aider à les faire caraméliser et ça va leur donner vraiment là, une belle couleur. Ça va être très, très appétissant. Sucre à glacer à la toute fin, lorsque le gâteau aura bien refroidi. Hein, parce que si n'est pas refroidi, puis vous mettez votre sucre à glacer, si vous le mettez tout de suite puis il n'est pas refroidi, ben, il va fondre puis il va disparaître en quelques instants sur le dessus de votre gâteau. Donc, effort en vain. Et puis, vous aurez besoin pour ce faire d'un moule de 28 cm, ce qui donne en pouces 11 pouces. Encore une grandeur bâtarde européenne, 28 cm. Qui a des moules de 11 pouces ici au Québec? J'ai jamais vu ça. Fait que si vous avez, mesdames, un moule de 9 pouces, ou 12 pouces, ou 10 pouces, mais prenez un de ces trois-là. Ajustez-vous. OK? La recette dit, moi je vous dis, j'étais un gars fidèle en recette en tout cas, fait que je dis scanner, ça dit 11 pouces, mais ben Alain, ben, il n'y a pas d'11 pouces, lui, en moule, fait que, puis ni en reste non plus, fait que, on va y aller avec ce que j'ai. Fait que, cuire à 350 degrés Fahrenheit. Fait que, eux autres, c'était 170 qui donne 338, écoute, j'ai un faux numérique ici, là. Non. 350. Pas tout le monde qui a un faux numérique. 350. Et comme je vous ai dit, le nombre de temps, le nombre de minutes de cuisson, je vous reviens que ça à la fin pour vous dire c'est quoi qui était parfait pour moi. Alors, je vais avoir besoin de ma mixette à main. Puis de 2 ou 3 coups de poule. Saladier. Et puis, je vais commencer l'assemblage. À tantôt. Cassez vos 4 œufs température pièce et les mettre dans votre saladier. Puis, ajoutez le sucre blanc granulé et blanchir vos œufs à l'aide de la mixette. Une fois blanchis, vos œufs doivent avoir cette apparence et une couleur nettement plus pâle. À présent, il est temps d'incorporer votre sucre roux. Ajoutez maintenant votre sachet de sucre vanillé. Ajoutez votre mascarpone à température pièce à votre préparation. Ajoutez votre levure chimique à la farine et bien la mélanger à la fourchette. À présent, versez la moitié de votre farine dans votre assemblage, puis utilisez la mixette. Maintenant, ajoutez la dernière moitié restante de votre farine à l'assemblage.
Coupez une pomme et un quart en petits cubes et l'incorporez à votre pâte. Bien mélanger le tout avec une maryse. Bien graisser votre moule avec le corps gras de votre choix. À présent, versez-y votre préparation. Délicatement, répartir la préparation dans le fond du moule à l'aide d'une maryse. Placez les quartiers de pommes joliment sur le dessus de votre préparation. Répétez cette étape jusqu'à plein remplissage de votre gâteau. Utilisez la pointe d'un couteau pour placer vos pommes avec plus de précision. Faites attention de ne pas vous couper. Saupoudrez le sucre mêlé de cannelle sur le dessus de vos pommes. Voilà à quoi cela doit ressembler. Enfin, le moment de vérité approche. Maintenant que toute votre maison sent bon la pomme, voici le moment de la victoire, la grande récompense. Un coup le gâteau bien refroidi, utilisez 2 grandes assiettes pour renverser le gâteau et le mettre en présentation. Si tu aimes cette vidéo et son contenu, donne-moi donc un pouce en l'air, ça me ferait vraiment plaisir. Abonne-toi à ma chaîne si tu aimes son originalité et surtout, n'oublie pas d'activer la petite cloche à droite si tu ne veux pas manquer aucune de mes vidéos. Saupoudrez le dessus du gâteau avec du sucre à glacer. Voilà votre chef-d'œuvre. Vous avez réussi. Je suis fier de vous. Bonne dégustation, les amis. Merci et à bientôt les amis.